meilleur blog de Belgique, www.bananiki.skyblog.com. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct sur banamikili.skyblog.com. Là, nous sommes avec l'honorable Diomi Dongala, je pense. Oui, c'est moi-même. Oui, donnez-nous un petit compte-rendu de la journée, s'il vous plaît. Tout d'abord, il y a eu une forte mobilisation de la police qui a verrouillé pratiquement l'aéroport international de Njili, qui a verrouillé tous les quartiers Njili, Massina, Kingasaki, et qui a verrouillé les victoires Kassavubu jusqu'à Palais du Peuple. Pratiquement toute la ville était paralysée par les forces de l'ordre qui ont procédé à des arrestations. Ils ont arraché nos drapeaux, ils ont arraché certaines caméras de journalistes et ils ont empêché à ce que le président élu puisse tenir son meeting qui était prévu sur la place Centenaire en face du Palais du Peuple. Est-ce que vous avez eu des... Excusez-moi, honorable. J'aimerais savoir, pour que vous puissiez éclaircir les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a eu une autorisation en bonne et due forme pour ce meeting? Ah ben oui, ils étaient prévenus. L'UDPS avait pris l'engagement de prévenir. Je crois que toutes les autorités étaient prévenues par rapport à cette situation. Et malheureusement, la répression a été tellement violente avec des tirs à balles réelles, des bombes lacrymogènes. Cela a empêché à ce que la population puisse librement se déployer pour assister au meeting du président national, le président de la République, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba. Et donc, il y a une sorte de débandade caractérisée par une répression violente qui a empêché à ce que le président Etienne Tshisekedi puisse parler à la population congolaise. Et vous savez que nous sommes en train de traverser un manque de leadership national au niveau du pays, vu la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation qui entraîne le massacre des populations congolaises au profit des populations transplantées par rapport au plan machiavélique de la somalisation du Kivu. Et donc, le peuple congolais avait besoin d'un son de cloche nouveau du véritable président de la République légitime élu par le peuple congolais. Et par rapport, en fait, à cela, nous sommes au regret de vous annoncer que la répression sanglante a repris. Et nous sommes, moi-même, j'ai été traqué à l'aéroport pour m'empêcher d'accéder au salon d'honneur afin d'attendre le président de la République. Donc, malheureusement, le président de la République n'a pas pu tenir son meeting à la suite de la répression qui a été organisée avec l'aide de la police nationale et avec la forte mobilisation de la garde présidentielle. Oui, excusez-moi, monsieur Diomi. Monsieur Diomi, oui? Vu que nous savons déjà, de toute façon, les preuves sont nombreuses qu'il n'y a pas de démocratie au Congo, pensez-vous utile de continuer toujours à prévenir les autorités sur les manifestations qui doivent se faire? Les manifestations actuelles ne doivent pas-elles être spontanées? Nous avons l'impression que l'opposition congolaise pour le moment est muselée et est morte, inexistante. Non, le problème n'est pas au niveau des manques d'organisation. Le problème qui se pose, c'est que nous sommes devant un régime violent, un régime répressif, qui empêche toutes sortes d'organisations de manifestations politiques. Mais je pense que ici, ce n'est pas le lieu de dévoiler nos stratégies. Et je crois que vous avez suivi vous-même mon parcours par rapport à ma fidélité au président légitime Etienne Tshisekedi Mulumba, le prix que nous sommes en train de payer en ce moment en termes de privation de droits politiques et civiques, en termes de privation de médias
Congolais. Donc je suis victime de cette répression qui empêche à tout homme politique de sortir. Mais néanmoins, nous avons les mécanismes qui sont prévus pour prendre les choses en main. Que je crois qu'à ce niveau, nous sommes en train de faire un travail autour du président légitime avec la majorité présidentielle populaire. Il va bien s'organiser. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Nous sommes toujours bien déterminés à mener cette action politique dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Vous avez suivi ce que nous avons mené comme action pour dénoncer publiquement la somalisation en vie du Kivu et par rapport à nos engagements politiques pour essayer de dénoncer la manipulation démographique de la population du Kivu. Mais concernant la somalisation, je voulais d'ailleurs vous remercier d'avoir relayé cette alerte que nous avons lancée depuis lundi. Nous vous remercions de l'avoir relancée le mercredi et nous vous avons suivi par rapport à ça. Mais donc, quel serait votre dernier mot, monsieur Diomi, pour terminer? Non, mon dernier mot, c'est que le peuple congolais doit nous faire confiance. Nous sommes parmi les leaders politiques capables de mobiliser l'opinion et nous sommes en train de mener un travail de mobilisation et de détermination de notre population en vue de créer les bases réelles pour un véritable changement dans notre pays. Je crois qu'à ce niveau, le peuple nous fait confiance. Notre fidélité est éprouvée envers le peuple congolais. Nous sommes victimes et otages du service de sécurité de M. Kabila. Et cela, malgré le risque que nous courons par rapport à notre vie, nous sommes déterminés à mener les actions susceptibles de garantir l'unité du Congo, de garantir le sort du peuple congolais qui doit sortir de l'esclavagisme pour une libération totale afin que nous puissions bâtir un Congo nouveau, un Congo prospère. Donc vous devrez nous faire confiance. Nous avons la ferme conviction. Qu'il faudra mener des actions d'envergure, bien entendu. Et par rapport à cette action-là, la mobilisation de notre peuple qui est tout azimut permettra de sortir notre pays de l'imbroglio dans lequel il est plongé aujourd'hui, de sortir notre pays pour une véritable démocratie. Et je crois qu'aujourd'hui, le processus de récupération de l'impérium, de récupération de la légitimité de notre peuple est irréversible. Quelle que soit la longueur de la nuit, il y aura toujours un matin. Et avec notre ferme conviction, je crois que nous sommes déterminés à mener des actions susceptibles de nous garantir une victoire in fine. Monsieur Diomi, je vous remercie. Vous êtes en direct sur banamikili.skyblog.com.